Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi je suis Myriam. Je t'invite à cliquer sur s'abonner, active également la cloche pour être notifié à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Ici, sur cette chaîne, nous parlons du cycle menstruel, fertilité, astuces, santé. Alors, il y a de cela 2 semaines, un monsieur m'a contacté, il m'a fait comprendre qu'ils sont en essai bébé depuis 2 ans. Sa femme a la difficulté de concevoir, sa femme a la difficulté de tomber enceinte. Et il m'a choqué en disant, le problème vient de sa femme, le problème vient de son épouse. Il dit que, mais comment le problème vient de votre épouse? C'est un personnel médical qui vous l'a confirmé ou vous avez quelle preuve que la difficulté vient de votre femme? Elle dit que non, la difficulté vient de sa femme parce que après chaque rapport, sa femme part directement uriner. Je dis que oui, et qu'est-ce qu'il y a à y voir? Si votre femme part uriner après chaque rapport, à quel niveau ça l'empêche de concevoir? À quel moment ça doit l'empêcher de concevoir? Elle dit que non, quand la femme part, une femme en essai bébé part uriner après les rapports, les, les urines lavent tous les spermes qu'on a déposés dans la paroi vaginale. Hey, j'ai dit non. Il y a un adage qui dit, mon peuple périt faute de connaissances. Ouvrez bien les oreilles et vous m'écoutez. Pendant les rapports, pendant les rapports sexuels, je parle surtout à cette femme-là qui sont en essai bébé, qui cherchent à concevoir. Pendant les rapports, les spermes sont déposés dans la paroi vaginale qui chemine ensuite vers la cavité de l'utérus. Pourtant, les urines sont évacuées de la vessie vers l'extérieur de l'organisme par l'urètre, c'est-à-dire la femme, autant pour moi, n'urine pas par le vagin. La femme urine par l'urètre. Alors, si tu es une femme en essai bébé et tu pars uriner après les rapports, cela ne t'empêchera à un moment de tomber enceinte. Ça ne peut pas t'empêcher de tomber enceinte parce que les spermes qu'on a déposés dans le vagin sont là et les spermes sont et les urines sont de son côté. Les urines et les spermes déposés ne vont jamais se croiser. C'est ni vu ni connu. Alors si depuis 2 ans, votre épouse ne parvient pas à concevoir, il faut chercher le problème ailleurs. Ce n'est pas parce qu'elle part uriner après chaque rapport sexuel. Voilà. J'espère que vous m'avez bien saisi. C'est plutôt chez l'homme que les urines et les spermes empruntent le même canal. Chez l'homme, après les rapports chez l'homme, s'il a contracté peut-être certaines infections chez la femme, il peut aller directement uriner et les urines vont laver tout le canal. S'il y a encore le reste des spermes qui contient les infections qu'il a contractées chez la femme, ces urines vont laver tout le passage. Et ce n'est pas le cas chez la femme. Si pendant les rapports, la femme a contracté les infections chez l'homme, en allant uriner, ça ne va rien changer. Les spermes sont déposés là. Parce que ces infections sont contenues dans les spermes. Ça va rester là, ça ne va rien changer. Voilà. J'espère que vous m'avez bien compris. Je vous invite à partager massivement cette vidéo. Non seulement pour aider les autres, mais aussi pour m'encourager. Parce que ces vidéos sont vraiment capitales. Il y a les célébrités qui se cachent pour regarder mes vidéos. Je ne savais même pas. Lorsque vous vous cachez pour regarder ces vidéos qui sont vraiment utiles, qui sont vraiment capitales, vous ne les partagez pas. Vous faites du mal à qui? À personne. Et vous-même qui n'êtes pas célèbre, vous ne les partagez pas. Pourquoi? Juste parce que je suis un non-aime. Je suis une personne lambda. J'ai été surpris l'autre jour. J'ai mis un commentaire sur la page d'une influenceuse, sur son post. Il est venu en commentaire me remercier que mes vidéos l'ont déjà aidé, que mes vidéos l'ont beaucoup aidé. Voilà. Et je ne savais même pas que ces gens-là pouvaient s'attarder, ne serait-ce que pour 1 minute sur notre page. C'était sur Facebook, avec ma page Facebook. Ma page Facebook, c'est également santé et cycle menstruel. Pareil sur Instagram, pareil sur TikTok.
Voilà. Donc, allez sur ces différentes plateformes-là, m'encourager, partagez massivement mes vidéos. J'ai également conçu un livre sur le cycle menstruel selon vos différentes préoccupations que vous me posez au quotidien. Ce livre a été conçu selon vos différentes préoccupations que vous me posez au quotidien. Quand tomber enceinte après la grossesse, après les règles, quand éviter la grossesse après les règles. Je vois mes règles 2 fois en 1 mois. Je vois mes règles 1 fois en 2 mois. Mes règles sont absentes pour 2 mois, 3 mois. Je ne suis pas enceinte. Quelles sont les maladies qui empêchent la femme de concevoir? Quelles sont les maladies qui empêchent l'homme de concevoir? Quand tomber enceinte d'une fille, quand tomber enceinte d'un garçon, quand tomber enceinte des jumeaux, comment compter et déterminer la durée de son cycle menstruel? Parce que ça, c'est d'abord la base du cycle menstruel. Qui dit cycle menstruel doit d'abord maîtriser la durée. Et c'est là où beaucoup de femmes meurent. Vous voyez, beaucoup de femmes se salissent en privé, en public, autant pour moi, dans les bus. C'est quand la femme se lève, on la tapote, regarde ton derrière. Ce n'est vraiment pas agréable. Vous voyez? Donc la base, c'est d'abord de maîtriser son cycle. Toute femme qui maîtrise la durée de son cycle menstruel doit forcément connaître la date des prochaines règles. Et quand tu connais la date de tes prochaines règles, même si ton cycle est irrégulier, si ton cycle varie disons, de 27 à 30 jours, à partir du 26e jour, tu dois commencer à prévenir en sortant peut-être avec tes serviettes hygiéniques dans ton sac. Même si tu es une élève qui part à l'école, tu dois les mettre dans ton sac. Voilà. Donc, c'est tout ceci-là qui constitue ce livre. Comment déterminer la période féconde d'un cycle irrégulier. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à partager massivement cette vidéo. Pour le moment, le livre est encore électronique, c'est-à-dire c'est le e-book. C'est encore en ligne. Il n'y a pas la version physique que vous pouvez tenir en main et lire. C'est encore la version électronique, le e-book. Et si vous voulez la version physique, vous pouvez également passer la commande. Ça, ce sont vraiment les vidéos à encourager, à partager. N'allez pas juste encourager les pages des gossips, non. Et en passant, je vous invite à vous abonner sur ma page KDM Slimming sur Facebook. Je fais aussi dans la perte de poids. Je vous rappelle, le problème d'infertilité, le surpoids ou l'obésité peut également entraîner l'infertilité, non pas seulement chez la femme, mais aussi chez l'homme. Parce que chez la femme, les ovaires pour produire ont besoin d'une certaine masse de chair, ni de trop, ni de moins. Quand il y a la masse de chair de trop, les ovaires produisent difficilement. Quand c'est en moins, ça produit difficilement. Et chez l'homme, ça altère l'obésité, altère la gamétogenèse, qui est le processus du développement des spermatozoïdes. Donc, c'est vice-versa. Le surpoids, il y a tellement de conséquences liées à la prise excessive de poids et à l'obésité. Je vous invite à partager massivement cette vidéo. On se revoit à la prochaine. Bye bye.